ma chère ambassadrice et mon cher ambassadeur, content de vous retrouver. Si tu me vois ici, c'est que le temps n'est pas bon. Il pleut un petit peu, donc je me suis dit, bon, ben, tant pis. Ceci dit, je voudrais faire une vidéo hyper importante dans le domaine que j'aborde régulièrement avec toi, c'est-à-dire la perversion narcissique, les relations toxiques, la manipulation. Et la question est la suivante. Pourquoi est-il important de se faire coacher, accompagner, surtout dans ce domaine? Tu sais, on vit dans une société où les coachs, en tout genre, sont devenus à la mode. Love coach, coach de vie, coach sportif. Bon, les coachs sportifs existaient depuis déjà avant. Coach financier, coach dans l'immobilier. En ce moment, l'immobilier, il tape fort. Coach en cuisine, coach en... J'ai envie de dire, en à peu près tout, il y a des coachs. Les gens partagent leur savoir, leur expertise pour des gens lambda qui aimeraient apprendre des choses ou tout simplement se sortir d'une situation délicate. Et on pourrait se demander, mais pourquoi? Donc il y en a qui ont bien sûr pignon sur rue dans certains coachings, mais qui n'a pas une expertise dans un domaine? Qui ne pourrait pas tout simplement partager son expertise, son savoir-faire, son savoir-être dans tel ou tel domaine? C'est pour cette raison que les infopreneurs existent. Ceux qui, via les réseaux sociaux, eh bien, affichent des conseils, des réussites qui reprend un petit peu leur vie, leur réussite, leur vie, tout simplement, et ils en font bénéficier. Donc, ça fait d'eux des infopreneurs. Mais après, il y en a qui se spécialisent véritablement dans leur domaine pour apporter leur savoir. Alors, pour quelles raisons c'est important? Avant de répondre à cette question, j'aimerais te rappeler qu'il y a un quiz qui est là pour t'aider à avancer dans ta situation. Et si à chaque fois je le rappelle, c'est justement pour vous faire comprendre qu'au-delà de l'aspect quiz qui te permet de te poser les bonnes questions pour avancer, au-delà de la masterclass également qui est en ligne, qui te permet de savoir de quelle façon je m'y prends pour t'amener d'un point A à un point B, c'est-à-dire ton enfer vers un paradis. Si jamais je te rappelle constamment ces choses en début de vidéo et en fin de vidéo, c'est justement pour te faire comprendre que y arriver seul, c'est très compliqué. Voilà pour quelle raison j'ai opté pour faire cette vidéo. Alors, pourquoi c'est important de se faire coacher, surtout dans ce domaine, dans le domaine de la perversion narcissique et les relations toxiques? Je pense que lorsqu'on discute, et c'est ce que je fais tous les jours, avec les personnes qui ont subi les relations toxiques, la perversion narcissique, la manipulation, le chantage affectif, à chaque fois, je ne reviens pas sur la douleur, parce que je pourrais passer mon temps. La plupart de mes concurrents parlent souvent de la douleur, apportent des petites clés, des compréhensions. Ça tourne autour de cela. On reste autour de la douleur. Ils proposent également des accompagnements. Ils apportent leur savoir-faire, mais ils apportent également une prise en main au cours duquel vous allez pouvoir rentrer dans votre problématique d'une manière plus sérieuse pour vous donner des solutions, pour être guidé. Parce qu'un coach, ça sert à cela. Celui qui a un certain savoir, il donne son savoir, il donne accès à son savoir, soit en faisant des réseaux sociaux, en étant infopreneur, en écrivant un livre, en mettant tout son savoir-faire, son savoir-être dedans, il vend son livre. On va acheter le livre, c'est très bien, on le suit sur les réseaux sociaux. Ce sont souvent des gens qui ont des milliers d'abonnés, des milliers de vues, c'est super. Mais si tu penses que c'est suffisant, non. On va dire que à partir du moment où tu as fait le constat que ce que tu vis, c'est difficile et ce n'est plus envisageable et acceptable, qu'il faut commencer à faire quelque chose, on est d'accord sur le constat.
Et souvent, les vidéos, les publications que tu glanes sur YouTube sont là justement pour appuyer sur la douleur. Ah oui, effectivement, j'ai vécu ça. Ah, c'est quoi le conseil? Ah d'accord, super, je prends. Ah, c'est quoi ça? Ah oui, effectivement, j'ai vécu ça aussi. Un peu de cette façon, mais du coup, j'écoute. Tu t'abonnes. Parce que ce que dit la personne, ça te parle. Et tu te renseignes, tu t'éduques de cette façon. Mais est-ce suffisant? Surtout lorsque il y a des enfants qui sont impliqués dedans, lorsqu'il y a de la violence verbale, physique, il y a des traumatismes émotionnels, il y a de la douleur, de la tristesse, des émotions qui te remuent, il y a des tentatives de suicide, il y a des tentatives de meurtre, et tout ça fait partie du thème que j'aborde régulièrement sur mes vidéos. Les personnes, quand j'en parle avec eux, elles me disent oui, oui, oui. Et le point commun avec toutes celles qui vont au-delà de mes vidéos sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils commencent à remplir le quiz, à regarder la masterclass. Souvent, ces personnes-là sont éduquées, prêtes pour aller un petit peu plus loin, mais aller au-delà de l'aspect information. Ils se disent, bon, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que ça ne peut plus durer. Je suis malheureux, je suis malheureuse. Ça ne peut pas rester ainsi. Ce constat est effectif. Donc, ils font un pas en avant. Ils vont un petit peu plus loin. Et je vous félicite lorsque vous arrivez à ce stade-là. Mais se renseigner, savoir ce qui se dit dans la masterclass, avoir répondu aux questions, ce n'est qu'une étape qui permet à aller à une autre étape. C'est pas juste je l'ai regardé et après je m'arrête, je continue ma vie. Il se passe un phénomène assez particulier. Quand on vit une situation difficile à vivre, peu importe le domaine, mais dans le domaine que j'aborde régulièrement, la perversion narcissique et les relations toxiques, ce qui se passe la plupart du temps, quand on a compris qu'il y a quelque chose qui devait changer, on s'informe, on va sur Internet. C'est le média le plus direct et le plus rapide pour avoir une information. On se renseigne sur Internet. On regarde c'est quoi pervers narcissique, c'est quoi au juste. On commence à écouter voire plusieurs personnes qui en parlent sur leur chaîne. Ce sont des personnes qui ont une expérience, une expertise, qui ont vécu souvent la situation et qui témoignent de leur savoir-faire, de leur savoir-être. C'est très bien. Des fois, tu t'abonnes parce que quelquefois, tu as un feeling plus avec un tel qu'un autre. Ou des fois, tu les regardes un peu tous en même temps parce que tu trouves intéressant. Souvent, on se complète, mais quelquefois, on se concurrence, on dit un peu les mêmes choses. Simplement, tu as un feeling plus avec une personne. C'est l'égrégore qui va naître entre toi et celui qui parle. Comme quand tu vas à l'école, tu préfères plus tel prof de sport quand tu étais dans telle classe que tel autre prof de sport quand tu étais dans une autre classe. C'est une question de goût, c'est une question de feeling. C'est une question, voilà, est-ce que ça passe ou ça passe pas. Mais une fois que tu as fait cela, souvent les personnes continuent de souffrir, mais elles n'ont toujours pas passé la vitesse supérieure. Et les mois et les années peuvent être là. Alors qu'est-ce qui se passe souvent quand tu télécharges mon quiz, quand tu télécharges ma masterclass? Et je précise que bientôt il y aura une formation premium en ligne, c'est-à-dire que tu pourras commencer à entamer un coaching avec moi, mais en suivant une formation en ligne. C'est bien toutes ces choses. C'est comme si on vous donnait des outils pour commencer à faire un pas plus sérieux. Mais si jamais il n'y a rien qui se fait derrière, de plus sérieux, en fait, ça ne sert à rien. Le plus sérieux dont je veux parler, c'est se faire suivre véritablement avec un coach. Pour quelle raison? C'est hyper important. Parce que l'erreur qu'on commet tous, quand on a constaté que ça n'allait pas et qu'on a commencé à faire un pas, mais après on s'arrête. Ça, c'est la première erreur. On continue de souffrir pendant des mois et des années. Et on continue de se nourrir en glanant sur les réseaux sociaux, en écoutant des choses qu'on sait être vraies, qu'on continue de vivre, mais pourtant, on ne passe pas le pas pour s'affranchir définitivement. Et on continue de regarder, ah ouais, je vis ça aussi, ah ouais, c'est vrai. Quitte à ce qu'on achète carrément un livre de développement personnel en se disant, ben voilà, telle personne, je le sens bien, on est prêt à mettre 15-20 € dans un livre,
parce que ça nous parle, tout comme ça nous parle de regarder une vidéo YouTube. Mais est-ce que c'est suffisant de lire un bouquin? Et tu remarques quand même qu'il manque une dimension humaine. Et si je te parle de dimension humaine, c'est pas pour rien. Si tu vas ouvrir les portes d'un psychothérapeute, je te dis bravo. C'est très bien, tu commences à travailler sur toi. Et bien sûr, pour travailler sur toi, tu vas avoir un spécialiste, donc un autre être humain. Et là, il y a une dimension humaine. Un spécialiste qui sait exactement comment fonctionnent les émotions et comment il faut les extirper, les négatives. Et là, j'ai envie de te dire, c'est super. Mais ensuite, tu te fais suivre. Quelquefois, il y a des changements. Quelquefois, les changements sont un petit peu plus longs. Quelquefois, même avec les réseaux sociaux et les livres que tu peux acheter, il y a des changements, mais c'est pas pérenne. Parce qu'à un moment donné, tu te dis, mais il manque quelque chose. Et oui, ce quelque chose qui manque, c'est quoi? D'être suivi par un coach. Un coach, il est constamment là avec toi. Tu as besoin d'un conseil, il est là, il te le donne. Tu as besoin d'être rassuré, il est là, il te rassure. Tu as besoin d'avoir des pouces bleus, tu as besoin d'avoir des cœurs, il est là. Tu as besoin d'avoir un bon petit coup de pied dans ton derrière parce que tu commences à procrastiner ou tout simplement tu commences à baisser les bras. Le coach est là. Mais est-ce que le livre, il le fait ça? Mais est-ce que le psychothérapeute que tu vas voir, il le fait? Il peut. Mais ce n'est pas un coach. Un psychothérapeute, séance tous les 15 jours, si jamais tu t'es fait fidéliser par un psychothérapeute. Ou sinon, tous les mois et demi, tous les 2 mois. Mais c'est quand tu y vas que tu te fais booster, qui te met un petit coup de pied dans le derrière. Mais après, tu retournes à ta vie normale pendant 15 jours, pendant 1 mois, tu ne le vois pas. Et c'est pour ça que tu te fais fidéliser. Parce qu'à chaque fois, il manque quelque chose. Il faut les bons conseils par rapport à toi, parce qu'on sait que ça a été pris à l'intérieur de toi et on ne se trompe pas. Il y a une ligne de conduite à suivre, mais après, il faut être suivi. Je vais te donner l'exemple et tu vas comprendre là où je vais en venir. Tu as des résultats. Mais ce n'est pas pérenne et ce n'est pas durable et ce n'est pas catégorique. Tu vivotes. C'est ça ce qui se passe quand tu lis un livre et que tu papillonnes d'un psychothérapeute à l'autre. Souvent, quand tu papillonnes d'un psychothérapeute à l'autre, c'est parce que tout simplement, tu as été en voir un ou une en premier. Au début, c'est bien. Mais on trouve que les résultats, des fois, bon, c'est pas comme on pensait. C'est un peu long. Ça tarde. Et on se dit... Et quelques mois plus tard, on tombe sur un autre. On a entendu parler d'un autre. Sur les réseaux sociaux, on entend parler d'un autre. On commence à s'intéresser à des vidéos qui vont parler de coach. Et on commence à écouter la parole d'autres personnes alors qu'on est suivi déjà. Mais il manque quelque chose. C'est qu'on n'est plus pleinement avec notre psychothérapeute. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est en train de glaner sur plusieurs personnes. Et tu sais très bien que lorsqu'on commence à butiner sur plusieurs fleurs, ça veut dire que la première fleur qu'on a prise, elle ne nous convient plus. Voilà pour quelle raison on commence à aller voir un peu ailleurs. C'est parce que nos résultats, les résultats qu'on attendait, ne sont pas au beau fixe. Donc ça, c'est une deuxième erreur. Et souvent, j'ai eu des personnes avec qui je discutais qui m'annonçaient qu'ils étaient déjà suivis, qu'ils suivaient un truc. Du coup, ils ne voulaient pas se lancer dans le coaching. Je leur dis, c'est très bien, vaut mieux faire comme ça. Mais d'autres, des fois, qui ne me le disent pas. Ils sont déjà en train de prévoir de rentrer dans un de mes accompagnements alors qu'ils sont déjà suivis. Des fois, ils me le disent, mais des fois, ils ne me le disent pas. Et après, j'entends que non, finalement, je ne vais pas venir parce que je commence à avoir des petits résultats et puis je suis déjà suivi par... si je l'avais su, je leur ai dit, c'est pas judicieux. Finissez là où vous êtes, après peut-être venez me voir. Là, vous serez en mesure de jauger, juger, constater, vérifier que ce que vous avez suivi comme conseil par le psychothérapeute ou par tel ou tel coach a répondu ou pas à ses promesses. Mais il ne faut pas avoir plusieurs suivis comme ça, parce que souvent, ça peut se court-circuiter. Et c'est pas bon de faire une chose pareille. On ne peut pas prendre plusieurs trains en même temps. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes font.
Pour quelle raison un coach, mais un seul, dans ce domaine-là, est important? Alors peut-être que ce coach va s'entourer d'un spécialiste, parce que peut-être il n'a pas la casquette de psychothérapeute. Ce n'est pas mon cas. Je suis à la fois coach, psychothérapeute, bioénergéticien et en même temps naturopathe. Donc je couvre toutes les casquettes indispensables pour pouvoir opérer un accompagnement dans ce domaine. Mais en tout cas, je refuse les personnes qui sont déjà suivies ailleurs. C'est pour ça que c'est bien de me le dire avant, et pas que je le découvre pendant, et encore moins au moment où vous allez rentrer et que vous me l'appreniez à ce moment-là, qui justifie que des fois, vous décidez d'arrêter au dernier moment, et si vous me le dites à ce moment-là, moi je vous aurais dit, ben, c'est ce que j'aurais fait également. Par honnêteté, c'est mieux de finir avec la personne avec qui vous vous êtes engagé. Regardez, c'est comme ça que vous allez pouvoir constater les résultats qui ont été promis par ce spécialiste. Donc voilà souvent l'erreur qui est faite. Mais est-ce que ça veut dire que l'accompagnement peut se faire sans coach? On se laisse accompagner par une personne qu'on voit une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois. Alors, c'est-à-dire un coach ou un psychothérapeute. La plupart du temps, ce sont des psychothérapeutes. Et un coach, il est censé être là constamment. Il vous accompagne. En tout cas, les accompagnements premium, ce sont des coachs qui vous suivent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, c'est un accompagnement premium. C'est exactement ce que je propose. Appel d'urgence, besoin de répondre à une question qui nous travaille, je suis disponible. J'ai un centre d'appel qui est prévu pour cela. C'est pour cela que ça coûte le prix d'un accompagnement premium. C'est du haut de gamme. Si je vous dis cela, c'est parce que souvent, il y a des personnes qui se lancent et qui se rendent compte que les résultats ne sont pas tout à fait identiques que lorsqu'ils étaient seuls. Ça veut dire que c'est une bonne chose. L'exemple, l'illustration que je voudrais te donner, c'est l'être humain a besoin d'être accompagné systématiquement tout le temps dans sa vie, tout au long de sa vie. C'est ce qui fait la grande différence entre nous et les animaux. Les animaux sont dotés d'un instinct. Ils n'ont pas besoin d'apprendre pour savoir marcher. Il ne va pas y avoir la maman lionne qui va tenir la patte au lionceau pour qu'il apprenne à marcher. Nous, on est obligés. Il n'y a que pour le manger où on n'a pas besoin d'apprendre. Naturellement, on sait qu'on a besoin de téter notre mère pour faire sortir le lait. C'est la seule chose qu'on n'a pas appris. Et même quelquefois, il y a des enfants qui n'ont pas compris. On est obligé de leur présenter le sein pour qu'ils comprennent que voilà, le processus succion. Et quand il a compris cela, et il a compris que c'est ça sa pitance, il va le faire naturellement. Mais on est obligé de lui présenter au niveau de la bouche. Surtout au sortir du ventre. Un animal n'a pas besoin d'apprendre à avoir une relation sexuelle. C'est l'instinct. La seule chose peut-être qui va la guérir à chasser, c'est de jouer avec sa fratrie quand il est jeune, ce qui va le préparer à devenir chasseur de gibier plus tard. Mais c'est un entraînement qui va aiguiser ses armes. Mais il a compris que de toute façon, pour manger, il est obligé d'aller tuer l'animal là-bas. C'est des choses qu'il sait. Nous, les êtres humains, pour tout, dans tous les domaines, on est obligé d'apprendre. Que ce soit dans le domaine de l'hygiène, se laver les dents, se nettoyer le corps, aller aux toilettes, ben, on est obligé de se nettoyer. Si on nous a pas appris, ben, je te laisse imaginer à quoi ça va ressembler. On a besoin de se laver proprement. Comment faut se laver? On se lave pas n'importe comment. Il faut bien se rincer, bien s'essuyer. On sort pas de la douche et on met ses vêtements mouillés. Tout. Parce que si ça, on l'apprend pas à un enfant, mais il comprendra pas pour quelle raison c'est important. Et pareil pour manger. Il faut manger d'une certaine façon. Il faut manger à des heures précises. C'est pas n'importe quel moment on mange. Non, à un moment donné, l'enfant réclame son biberon. À un moment donné, il faut le sevrer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il arrête de nous déranger à 3 heures du matin. Hein? Je pense que ceux qui vont sourire à ça, ça leur rappelle des souvenirs. Tout simplement parce qu'un jour, il faut qu'ils mangent, comme tout le monde, à des heures précises. Voilà.
Et c'est pareil pour l'école. Une fois qu'il est en âge d'aller à l'école, on met nos enfants dans une structure scolaire parce qu'il a besoin d'apprendre des choses, des matières, les mathématiques, l'orthographe par rapport à une langue ou plusieurs, le fait de travailler la coordination au niveau sportif, mettre des cubes dans des boîtes, faire des ronds, dessiner, fabriquer des choses. On apprend tout. Mais ça, c'est au début, mais au milieu, c'est pareil. Dans toutes les activités, l'être humain apprend. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Quand on rentre dans un corps de métier, dans un domaine, dans une filière, on apprend un métier, on devient apprenti. D'apprenti, on va passer technicien. Ensuite, de technicien, on va passer expert, ingénieur. Et après, si on veut pousser plus loin, on peut devenir professeur. C'est-à-dire qu'on va apprendre la discipline aux apprentis, aux techniciens et aux ingénieurs. C'est-à-dire que c'est le rang au-dessus. Et on retrouve ce phénomène dans tout. Se passer d'un coach dans le domaine de la perversion narcissique et les relations toxiques, c'est comme si on disait à un enfant, t'as pas besoin d'aller à l'école. Je te donne le livre et tu vas apprendre à lire tout seul. Tu verras, tu vas y arriver. Tu vas apprendre à écrire tout seul. Tu vas voir, tu vas y arriver. Tu vas apprendre une langue tout seul. Même la langue que je te parle, tout seul, tu vas y arriver. Voilà l'illustration. C'est une aberration de croire cela. C'est impossible. Et si l'école existe pour apprendre tout et n'importe quoi, c'est pas pour rien. C'est que l'être humain a besoin constamment d'être accompagné pour tout. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Même sur nos vieux jours, si on n'a pas appris telle ou telle chose, ben on est obligé d'être coaché. On est obligé d'avoir un éducateur. C'est un autre terme qui était là avant le terme coach. Coach, ça vient des États-Unis et c'est venu à la mode chez nous après. Mais à la base, on était des professeurs, des maîtres d'école, des maîtresses d'école, des éducateurs. Voilà, c'est ça qu'on est. Mais ça, c'est coacher. C'est coacher une personne. On a le savoir et on sait transmettre une information pour le restituer et pour que ça soit acquis par un novice. Voilà comment les choses se font. Mais on ne peut pas dire à un enfant, passe-toi d'un professeur, passe-toi d'une maîtresse. Non, parce qu'il y a tout un cheminement social. Le fait d'aller à l'école, ça discipline un être humain. Ça lui fait rentrer dans une case. Bien sûr, c'est le rôle des parents d'être les premiers professeurs, mais après, il faut que des spécialistes dans toutes les matières existantes puissent être là pour enseigner la discipline à l'enfant. Quand on vit des relations toxiques, quand on vit la perversion narcissique, quel est le professeur, l'éducateur, du coup le coach, le mieux placé pour accompagner ces personnes qui ont besoin d'ouvrir les yeux et de comprendre ce qui se passe? Si on reste sur le stade des vidéos YouTube, des réseaux sociaux, des livres qu'on lit, eh bien c'est comme si, vivant la perversion narcissique, on est un enfant qui est capable de comprendre, mais qui veut s'évertuer à se sortir de sa situation en lisant un livre ou en écoutant quelqu'un parler derrière une vidéo. C'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est aberrant et c'est pour ça que les résultats sont moindres par rapport à quelqu'un qui se fait coacher. Alors forcément, ça coûte de l'argent, on est d'accord. Forcément, rentrer dans un accompagnement premium, ça coûte un peu plus cher que l'accompagnement en 2BC, en groupé, alors que là, c'est du one-to-one et c'est du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des appels d'urgence. Et les séances de psychothérapie, ce n'est pas une fidélisation tous les 15 jours chez un psychothérapeute, non. C'est des séances béton qui vont en profondeur et qui ne fidélisent pas sur des petites séances, des micro-séances, si on avance à pas de tortue pour garder le patient pendant 3-4 ans. Non, non, on peut aller très très vite. En tout cas, c'est ma politique à moi. On n'est pas obligé de fidéliser les gens comme ça. Chaque séance fait suite à une qui était là avant. Et on avance. On ne va pas répéter vitam aeternam ces séances à tourner autour des émotions, alors qu'en fait, on extirpe les mauvaises émotions.
Voilà le message que je voulais te faire passer pour te faire comprendre à quel point c'est hyper important de te faire suivre par un coach. Si jamais tu refuses de te faire coacher, garde cette image en tête. C'est comme si tu allais à l'école en refusant de te faire coacher, d'avoir une maîtresse d'école qui te dit quoi faire. Tu vas à l'école, tu t'assois tout seul dans un coin, dans une salle, tout seul, tu as un livre et tu apprends à lire, tu apprends à écrire tout seul. Personne ne te corrige, personne ne te guide, personne ne t'encourage, personne te motive, personne ne te discipline, tu es tout seul. C'est exactement ça l'image. Et tu sais que une victime de perversion narcissique, c'est un adulte qui est resté un enfant. Parce que souvent, ça a commencé à l'enfance. Donc si je te donne cette image puissante, c'est justement pour te faire comprendre que tu es resté un enfant. Donc il n'est pas possible que tu puisses te sortir de ta situation seul. Tu es adulte, donc forcément, tu as une certaine raison, tu comprends les choses. Mais pourquoi ça bug systématiquement lorsqu'on se pose la question « Ouais, mais il va falloir payer. Ben, » c'est normal. « Ouais, mais il va falloir que quelqu'un me dise quoi faire. Ben, » c'est normal, puisque tu n'es pas spécialiste. Tu constates la douleur. Quand on appuie sur la douleur, oui, c'est ça. Tu es même des fois en état d'urgence. Mais quand il faut passer à l'action, faire le travail sur toi, ben, il n'y a plus personne. Ben, tu vas rester toujours cet enfant meurtri toute ta vie. Bizarrement, on souhaite tous que les choses se rétablissent d'elles-mêmes toutes seules avec le temps. On ne veut pas sortir de sa zone de confort, on ne quitte pas sa zone de confort, mais l'élargir parce que la peur est là. Et j'avais fait une très belle vidéo sur la zone de confort. Souvent, on espère, on est tous comme ça, lorsqu'on vit un problème, quelque chose qui nous fait mal, que le temps va tamiser les choses, que l'autre changera, que l'autre comprendra et que ça ira beaucoup mieux pour nous. Alors qu'en réalité, si on veut les changements venant de l'autre, c'est d'abord nous de changer. Si nous changeons, les autres changeront. Parce que notre changement les obligera à changer, parce qu'on ne leur permettra plus d'avoir cette pression, cette influence sur nous. Voilà pour quelle raison je t'invite véritablement à te faire accompagner par un spécialiste, un coach et psychothérapeute en même temps. C'est l'image de l'adulte, de l'éducateur, du coach, peu importe comment on l'appelle, mais qui a la connaissance, qui te prend par la main et qui t'accompagne. Tu es demeuré cet enfant, bien que adulte, tu es demeuré cet enfant parce que c'est quand tu étais enfant que ces choses se sont passées dans ta vie. C'est ce qui a fait de toi cette proie idéale pour pervers narcissique. Et maintenant que tu es adulte, tu te trouves un tas d'excuses, un tas de raisons pour ne pas rentrer dans un accompagnement alors que ça pourrait changer littéralement ta vie, rapidement, mais tu as des croyances limitantes, tu as des facteurs limitants, tu t'empêches d'avancer et surtout, tu espères que l'autre comprendra, qu'avec le temps, les choses se tasseront, se tamiseront et donc du coup, tu remets toujours au lendemain ce qui est toujours d'actualité dans ta vie. Tu souffres, il y a des choses que tu ne supportes plus, que tu ne veux plus, mais tu ne changes pas, donc ces choses ne pourront pas changer. Arrête d'aller seul sur le banc des écoles en pensant que tu vas apprendre à lire, écrire et apprendre tout un tas de choses tout seul avec un livre qu'on t'aura donné. C'est impossible. Tu as besoin d'être accompagné. Voilà pour quelle raison être coaché est indispensable pour t'en sortir. J'espère que tu as bien compris. C'était un petit peu un coup de pied dans le derrière, c'est vrai. Mais quand je vois toutes les discussions que je peux avoir avec vous, j'interagis, je me dis, je vois votre souffrance, vous vivez votre souffrance, vous êtes en état d'urgence, vous ne refusez pas qu'on appuie sur votre douleur, parce que c'est cela. Mais dès qu'il faut passer à l'action, vous refusez la main du parent qui prend la main de l'enfant. C'est dommage. Allez, ressaisis-toi, réfléchis et fais tout ce qu'il faut pour toi pour entrer dans un accompagnement parce que c'est indispensable. Quiz, masterclass, et si tu es mûr, si tu es éduqué au niveau de ton mindset, prends un rendez-vous stratégique avec moi ou avec mon équipe
on se fera un plaisir de s'occuper de toi. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.